Bonjour, c'est Claude Grunitzky et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Dans cet épisode, nous parlerons d'agriculture et de changement climatique. J'ai décidé de me concentrer pas seulement sur la production, mais également sur la transformation et la commercialisation des légumes. Le succès, c'est d'avoir créé beaucoup d'emplois, de pouvoir transmettre ton savoir-faire, ta vision. Souvent, les gens imaginent que le métier d'agriculteur est celui d'homme pauvre, que c'est un sale boulot. Vous voyez, que c'est parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on décide de se lancer dans ce secteur. L'agriculture emploie plus des 2/3 des travailleurs en Afrique. Elle représente généralement 1/3 de la production économique d'un pays africain. Mais cela reste insuffisant. Aujourd'hui, la Thaïlande exporte plus de produits alimentaires que toute l'Afrique subsaharienne réunie. Dans cet épisode, nous parlons à de jeunes entrepreneurs agricoles qui relèvent ce défi. Notre première invitée est Ghislaine Matieje Nkenmai, la CEO de Mumita, une start-up camerounaise primée qui aide les jeunes agriculteurs à produire de façon durable malgré le changement climatique. Elle a été interviewée par Mafoya Glélé, notre productrice assistante francophone. Parlez-nous de vous. Qui est Ghislaine? Ghislaine, c'est un jeune ingénieur agronome qui se focalise sur la production, la transformation et la vente, la commercialisation des légumes indigènes africains. J'ai un background d'ingénieur et puis, après mes études, j'ai décidé de me concentrer pas seulement sur la production, mais également sur la transformation et la commercialisation des légumes. Présentement, je travaille avec 2000 petits agriculteurs et je suis dans une team de 5. Nous travaillons avec des agriculteurs dans des zones rurales. Nous achetons les légumes, nous transformons et puis nous commercialisons. Pour vous, qu'est-ce que le succès? Pour moi, le succès, dans 2 ans, 5 ans, c'est de devoir traverser l'étape de perte post-récolte, surtout chez les petits agriculteurs. Donc, permettre à chaque agriculteur de vivre de son art. Quels obstacles rencontrez-vous dans votre travail? Oui, déjà dans les obstacles, surtout dans mon domaine, nous avons du changement climatique qui est déjà en train de faire un gros boom. Au Cameroun où je suis et surtout dans la région dans laquelle je suis, qui est le sud-ouest du Cameroun, depuis 2016 est confrontée à des luttes, à des guerres internes. Donc, il y a cette insécurité qui a notamment diminué la quantité de nourriture disponible. Il y a le capital et puis le fait de devoir transformer ces légumes à grande échelle. Comment est-ce qu'on va le faire? Au début, on a commencé avec des trucs artisanaux. Notre premier déshydrateur a été fait par nous-mêmes. Nous avons pris un vieux frigo, mis une plaque électrique en bas, mis des ventilateurs derrière pour pouvoir, oui, effectivement, pour pouvoir faire le premier déshydrateur. Parce qu'on n'avait pas de l'argent. Mais si on veut augmenter l'échelle de production, l'échelle de transformation, on a un sérieux problème de capital financier. Vous avez parlé de comment influencer les agriculteurs et les encourager d'adopter d'autres techniques pour combattre le changement climatique. Déjà, là, nous sommes en train de parler des innovations. Il y a des recherches qui ont été faites par des grands instituts, des développements, développer des technologies ci, des technologies ça, et que le plus souvent, quand on amène ça devant l'agriculteur, il n'adopte pas cette technique. Il ne sent pas comme si c'était sa technique à lui. Donc, nous descendons sur le terrain, nous travaillons avec l'agriculteur. Quand tu travailles avec l'agriculteur, tu constates que oui, il fait face à ce problème de changement climatique, mais comment est-ce que lui, il arrive à s'adapter à ça? Tu prends déjà la technologie qu'il a pu développer et puis tu la rends plus autonome. J'ai pris dans le cas, pour l'exemple, ce que nous appelons notre low-cost greenhouse. Notre low-cost greenhouse, c'est plus une maison verte ou une serre fait à base des moustiquaires, donc des moustiquaires qu'on vend dans des quincailleries, fait à base des bâtons qu'on coupe des arbres. Oui, ou bien des planches, il y a tout ça. Quand on prend ça, on arrive à construire une petite maisonnette qui déjà permet à l'agriculteur, au lieu de pousser les légumes avec les tentes moustiquaires comme ils le faisaient d'ailleurs, ils arrivent à pousser les légumes dans une serre. C'est la même innovation, mais c'est à plus grande échelle.
Et quand nous les amenons à comprendre que c'est votre innovation, mais nous avons juste décidé de faire ça comme ça pour être un peu automatisé, pour un peu être durable, ils comprennent en eux que, hey, oui, cette innovation vient de nous. Donc, ils ne se disent pas que non, c'est une innovation entre guillemets, des Blancs. Parce qu'il y a souvent cette mentalité, non, 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 ça vient de nous, non, on ne veut pas ça. Mais quand ils savent que ça vient d'eux, que c'est leur idée qui a juste été améliorée, ils se sentent plus à l'aise d'adopter cette idée. Donc, c'est un peu sur ça qu'on joue plus au niveau de notre innovation. Nous avons ensuite reçu Ismaël Zougrana, le promoteur de AgriZoudo. AgriZoudo est une entreprise privée burkinabé qui évolue dans l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Ismaël a été formé à Bobo Dioulasso. Il a eu la possibilité d'accroître ses compétences en Israël. Maintenant, il met son savoir-faire au service du développement du secteur agricole au Burkina Faso. Il est interviewé par Sina Toussaka, notre productrice francophone. Pourriez-vous expliquer aux auditeurs ce que fait AgriZoudo? Tout d'abord, je vous remercie pour cette interview. AgriZoudo est une entreprise qui évolue dans le domaine hydro-agricole, c'est-à-dire dans le domaine de fourrage, irrigation et dans l'agriculture. Comment définissez-vous le succès? Bon, pour moi, le succès, c'est d'avoir créé beaucoup d'emplois, de pouvoir transmettre ton savoir-faire, ta vision. Je pense qu'actuellement, on emploie plus de 15 personnes actives. À base d'AgriZoudo aussi, on a eu à créer un autre centre de formation. Vous avez notamment expliqué que vos parents n'étaient pas pour que vous vous engagiez dans l'agriculture. Ont-ils changé d'avis? J'ai eu à former plus de 7 personnes de la famille qui évoluent très bien aussi dans l'agriculture. Donc, vraiment, on me félicite beaucoup dans la famille. Je pense que même mon papa, tellement qu'il est vieux, il veut maintenant même s'intégrer dans l'agriculture. Quelles sont les priorités de votre entreprise? Pensez-vous que les entrepreneurs peuvent aider à lutter contre le changement climatique? Premièrement, notre priorité, c'est la satisfaction de nos clients, la protection de l'environnement et la formation de nos travailleurs. C'est ça notre priorité. Ouais. Et je pense réellement que les entrepreneurs agricoles peuvent lutter contre le changement climatique. Très bien. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, en vulgarisant les gens à la production, comment on appelle ça, écologique, à travers des formations. Parce qu'actuellement, dans notre centre de formation, on vulgarise beaucoup la production et écologique à travers des trucs, comment on appelle ça, des associations. On accompagne pas mal d'associations dans ce lancer-là. Comment se passe cette vulgarisation de la production écologique? À travers notre formation, on les montre comment ils doivent faire pour protéger leur environnement. Mais parce que protéger l'environnement, ça commence chez toi-même. Il faut arriver à inculquer ça dans ta propre famille avant de peut-être le faire ailleurs, quoi. Vous avez étudié et travaillé en Israël. En quoi ce que vous avez appris là-bas vous est aujourd'hui utile dans la zone géographique du Burkina Faso? Quand je suis allé en Israël, ça a été un déclic pour moi. J'ai beaucoup appris. Je me suis vraiment mis dedans pour pouvoir réaliser pas mal de choses au Burkina. Parce que quand nous, on est venus au Burkina, au début, il n'y avait pas trop de système d'irrigation. Parce que si on fait la production agricole sans la maîtrise d'eau, on ne peut pas réussir dans l'agriculture. Donc, je me suis dit, il faut que je maîtrise vraiment la conservation, l'utilisation d'eau pour pouvoir réussir l'agriculture. Et c'est dans ça. En Israël, j'ai beaucoup appris la production agricole et surtout l'irrigation. Et quand je suis venu au Burkina, Dieu merci, on a appliqué et ça a pris. Quel est le prochain chapitre pour AgriZoudo et pour vous? Si on va le citer, il y en a trop parce que AgriZoudo est en train de s'étendre un peu plus dans d'autres zones comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. On est en train de vouloir s'installer là-bas. Et je pense que je vous avais dit au début qu'on a créé un centre de formation. Ça, c'était uniquement l'agriculture. Mais on a un autre projet en cours. Je pense que ça y est en terme même. D'ici là, on va l'ouvrir. C'est un autre centre de formation, un centre de formation plurimétier. Plurimétier, c'est-à-dire plusieurs métiers. On a l'agriculture,
on a la menuiserie, on a la soudure, on a pas mal de choses. Et l'idée de cette création, c'est de peut-être récupérer. Vous savez que notre pays traverse une situation vraiment très critique, c'est-à-dire l'insécurité. L'objectif même de la création de ce centre de formation, c'est de récupérer les déplacés internes, les jeunes qui n'ont pas d'activité. C'est pour les former là-bas et par la suite, peut-être essayer de les accompagner avec des outils pour que tout le monde puisse s'installer. Merci. Notre dernière invitée est Guguletu Mashlangu, une jeune agricultrice aquaponique d'Afrique du Sud et fondatrice de la ferme intelligente House Harvest dans la province de Gauteng en Afrique du Sud. Elle nourrit sa communauté locale avec des légumes frais et forme les habitants locaux à l'agriculture durable. Une chose que j'ai vue sur votre site internet, en fait la première chose que l'on voit sur la page d'accueil, c'est une citation de Thomas Jefferson. Je vais la lire parce que je la trouve vraiment intéressante. Alors, Thomas Jefferson, c'est donc le président américain qui est connu pour s'être battu pour la liberté et pour le principe de république tel qu'on le connaît aujourd'hui aux États-Unis. Il a écrit que l'agriculture est notre activité la plus sage, car, au final, elle est celle qui contribue le mieux aux bonnes mœurs et au bonheur. Pourquoi avez-vous choisi cette citation ? Eh bien, cette citation m'a vraiment parlé. J'ai tout de suite été attiré par elle, parce que c'est exactement ce en quoi je crois. Vous savez, souvent les gens imaginent que le métier d'agriculteur est celui d'homme pauvre, que c'est un sale boulot. Vous voyez, que c'est parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on décide de se lancer dans ce secteur. L'agriculture, c'est un retour à la nature. C'est un retour à nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Et vous savez, l'idée même de construire, c'est, je pense, quelque chose d'inhérent à chaque être humain. Vous dites que House Harvest est la maison de l'agriculture intelligente d'excellence. Qu'est-ce que c'est l'agriculture intelligente ? Je dis surtout que nous incluons la technologie. Nous l'utilisons de façon plus intelligente. Nous travaillons de façon plus intelligente, nous ne travaillons pas plus dur. Aujourd'hui, l'agriculture peut être flexible. Vous pouvez avoir une serre avec un système qui vous convient. Vous pouvez partir en vacances, puis revenir, et vos plantes seront toujours en bon état. Vous pouvez planter dans votre cour. Vous savez, la terre est un sujet si sensible dans mon pays, l'Afrique du Sud. Donc si vous n'avez pas de terre, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être un fermier. Donc il s'agit juste de penser intelligemment à comment maximiser tout en produisant toujours des aliments sains pour les gens à notre époque. Et maintenant, je veux vraiment que vous parliez de votre exploitation agricole, House Harvest, et surtout de ce qu'elle représente en termes de business. Racontez-nous ce parcours. Alors mon parcours, vous savez, commence en 2018. À l'époque, je ne travaille pas. Je reste à la maison et j'essaie de trouver ce à quoi je dois dédier mon temps, ce qui va me permettre de me réaliser, ce qui va me rendre heureuse. Et j'ai découvert l'agriculture. Je deviens bénévole parce que je ne connais rien à l'agriculture, si ce n'est le côté pittoresque que l'on voit sur des images sur Pinterest. Je me suis dit, allez, je vais apprendre ce qu'est l'aquaponie et gagner de l'argent. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour une structure aquaponique et c'était absolument génial. Je suis tombée amoureuse de cette technologie et de comment on peut l'utiliser à bon escient, puis j'ai décidé que House Harvest allait changer. House Harvest va désormais trouver des moyens pour s'assurer que les aliments soient accessibles pour tout le monde. L'Afrique possède les ingrédients naturels nécessaires pour nourrir le monde. Nous avons des terres abondantes et des ressources en eau inexploitées. Il suffit de les utiliser correctement. Et nous avons quelque chose d'autre d'illimité. De jeunes talents comme Ghislaine, Guguletu et Ismaël. J'ai été inspiré par la façon dont ils utilisent la technologie pour augmenter les rendements et nous protéger contre un climat en évolution. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Singfire.